La laïcité est souvent mal regardée, comme ces clartés trop nettes qui offensent les amateurs de pénombre. On la dit froide, sèche, administrative, presque minérale. On l'imagine faite de murs, d'interdictions, de refus. Pourtant, elle est d'abord une hospitalité. Elle n'est pas une négation de l'âme, mais la juste distance qui permet à des âmes différentes de respirer sous un même ciel. Elle ne chasse pas le sacré. Elle empêche seulement qu'un sacré particulier s'empare de tous les autres, les étouffe, les humilie ou les réduise au silence. Il y a, dans l'idée laïque, quelque chose de profondément civilisé. La décision de ne pas faire de la puissance publique la servante d'une foi. Non parce que la foi serait méprisable, mais précisément parce qu'elle est trop haute pour être enrôlée dans les querelles du pouvoir. La conscience humaine est un sanctuaire fragile. Elle ne s'ouvre pas sous la contrainte, elle ne fleurit pas sous l'ordre. Elle demande l'espace, le temps, et cette paix essentielle qui permet à chacun de chercher, de croire, de douter, de prier ou de se taire selon sa lumière propre. La laïcité est donc une forme de modestie politique. Elle rappelle à l'État qu'il n'est ni prêtre, ni pasteur, ni imam, ni rabbin, ni directeur de conscience. Sa mission n'est pas de sauver les âmes, mais de garantir les droits. Son devoir n'est pas de préférer une croyance, mais de protéger la coexistence des croyants et aussi l'absence de croyance. Car il faut le dire avec netteté, la laïcité ne défend pas seulement les religions entre elles, elle protège également celui qui ne prie pas, celui qui hésite, celui qui a quitté la foi de ses pères, celui qui ne sait pas qu'elles l'ont donné à l'invisible ou qui n'en donne aucun. Elle offre à tous une même dignité de départ. C'est pourquoi elle implique la tolérance, non comme une concession lasse, mais comme une exigence noble. Tolérer ici n'est pas supporter avec humeur ce que l'on désapprouve. C'est reconnaître que l'autre, même lorsqu'il prie autrement, même lorsqu'il parle une autre langue, même lorsqu'il est né sous un autre soleil, porte en lui le même droit irréductible de chercher le sens de sa vie. Une société fidèle à l'esprit laïque n'accorde pas la liberté religieuse comme un privilège réservé aux héritiers du sol. Elle la reconnaît comme un bien commun de l'humanité, celui qui vient d'ailleurs, celui qui a grandi dans une autre culture, celui dont les rites nous sont peu familiers, ne demande pas une faveur, il demande justice. Et la justice consiste à lui dire « Ici, votre conscience vaut autant que la nôtre ». La grandeur de la laïcité est là, dans cette égalité silencieuse. Elle ne demande pas aux hommes d'être semblables pour vivre ensemble. Elle leur demande seulement de consentir à une règle commune. Nul ne peut imposer à autrui ce qu'il tient pour sacré. Ainsi, le chrétien peut aller à l'église, le musulman à la mosquée, le juif à la synagogue, l'agnostique à ses méditations, l'athée à sa liberté nue. Et tous en sortant redeviennent citoyens d'un même pays. C'est une merveille discrète, et peut-être l'une des plus hautes conquêtes de l'esprit politique, faire cohabiter des fidélités intimes sans les transformer en lignes de fracture civile. Il arrive pourtant que certains, inquiets du désordre du monde, nostalgiques d'une unité perdue, rêvent d'une France catholique, comme d'un refuge ancien où l'identité nationale retrouverait sa source, sa colonne, sa cloche dominante. Il ne faut pas répondre à ce désir par l'insulte ou le mépris, car il mêle souvent, à côté d'arrière-pensées plus dures, une peur réelle du vide, du déracinement, de la dispersion. Il faut entendre ce trouble sans lui céder. Oui, le catholicisme a profondément marqué l'histoire de la France, son calendrier, ses paysages, son art, ses villages, ses pierres, ses fêtes, sa mémoire même. Nul n'est obligé de l'oublier, nul n'a intérêt à l'effacer. Mais reconnaître une empreinte n'autorise pas à transformer l'héritage en monopole. La France n'est pas amoindrie lorsqu'elle cesse d'être confessionnelle. Elle est rendue à sa vocation la plus exigeante. Elle ne devient pas étrangère à son passé. Elle apprend simplement que son passé ne doit pas enchaîner son droit.
Ce n'est pas faire injure au catholicisme que de refuser qu'il devienne la norme politique de tous. C'est au fond lui rendre sa vérité spirituelle. Car une foi qui aurait besoin du bras de l'État pour régner cesserait d'être un acte libre. Elle deviendrait un décor d'autorité, une habitude publique, peut-être une parure identitaire, mais non plus cette adhésion intérieure qui seule lui donne un sens. À ceux donc qui préconisent une France catholique, il convient d'opposer avec une fermeté calme, non la colère mais la clarté, non l'anathème mais le principe. Il faut leur dire, vous êtes libres d'aimer le catholicisme, de le pratiquer, de l'enseigner à vos enfants, d'en faire la source de votre morale, de votre espérance, de votre chant intérieur. Vous êtes libre de défendre sa beauté, sa sagesse dans le débat public. Mais vous ne pouvez pas demander à la République de faire de votre foi la maison obligatoire de tous. Car la République n'a pas d'autel. Sa transcendance à elle s'appelle l'égalité. La laïcité n'est donc pas un combat contre les religions. Elle est le refus de leur guerre. Elle n'est pas un désert spirituel, elle est la prairie commune où plusieurs sources peuvent couler sans se nier. Elle n'exige pas l'effacement des appartenances, elle exige qu'aucune appartenance ne fasse loi pour tous. En ce sens, elle est une école de paix. Une paix difficile, imparfaite, toujours à recommencer car les hommes aiment tant absolutiser ce qui les rassure. Mais une paix digne, fondée sur le respect de la conscience, et sur cette idée magnifique que la fraternité ne suppose pas l'uniformité. Au fond, la laïcité dit aux hommes une somme simple et immense. Vous pouvez venir de loin, croire autrement, nommer Dieu différemment ou ne pas le nommer du tout. Vous n'en êtes pas moins pleinement des nôtres dans l'espace civique. C'est là sa noblesse, sa poésie secrète. Dans un monde tenté par les clôtures, elle ouvre un lieu où nul n'a besoin de renoncer à son âme pour avoir droit de citer. Et peut-être est-ce cela la plus belle définition d'une nation juste. Un pays assez sûr de lui pour n'avoir besoin d'imposer à personne la forme de son ciel.